nouvelle vidéo sur le Flipper Zero. Alors aujourd'hui, on va regarder, est-ce qu'on peut protéger nos cartes NFC RFID avec une simple feuille d'alu? Alors, sans partir sur le délire des gens qui mettent des feuilles d'alu sur la tête pour bloquer les ondes, il y a de fortes chances que ça fonctionne, voire même on va spoiler tout de suite, ça fonctionne. L'idée c'est est-ce qu'on peut protéger, par exemple dans le porte-carte, ici j'ai ma carte de piscine, et ici j'avais une protection qu'on avait déjà testée dans une précédente vidéo, et si j'ai bien maîtrisé YouTube, vous l'avez affiché juste là, pour le lien, voilà. Et du coup, on avait vu que si je mets parfaitement dessus, si je lance le Flipper Zero, je le mets en ride, ça ne fonctionne pas. On reprend la carte, on montre bien que c'est bien une carte, hop, donc il a réussi à la lire, pas de problème. Donc, hop. Donc si je remets ma carte dedans, sans la protection ici, pardon, il est en train de la lire, donc il n'y a pas de problème. Il a un petit peu de mal, mais ça c'est normal. Et si je remets ma protection derrière, hop, je relance la lecture. Ah, donc là, il laisse le tag. Et le problème que j'avais démontré, justement, dans ma première vidéo, c'était que si on est assez patient, on peut avoir certaines informations par moment. Voilà. Donc là, si je bouge plus, il va pouvoir me lire toute la carte. Ça y met un peu de temps. C'est pas super confortable, mais il y arrive quand même. Donc, par exemple, je vais faire skipper. On a quand même des informations importantes. On a l'UID sur des cartes bancaires. On va potentiellement commencer à récupérer des informations comme les numéros de la carte. Donc, est-ce qu'une feuille d'alu ça marche? Donc la réponse, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Bah oui, tout simplement. Si je mets ma feuille d'alu, je vous mets pas de lien, hein, c'est une feuille d'alu ménager. Hein. On va rester correct quand même. Hop. En effet, là, je peux la mettre où je veux. Rien à faire, rien ne passe. Alors, j'anticipe un peu, mais j'ai prévu d'acquérir une carte anti-NFC e-field, parce que j'ai vu que maintenant il y a des gens qui faisaient ça, qui contrairement aux protections ici aluminium, alors d'ailleurs il faut peut-être que je retire ça, ou ce genre de protection, ou les étuis que j'avais montré dans la précédente vidéo, je m'excuse par avance du bruit de l'aluminium dans la vidéo qui risque de pas être agréable. Bref, donc je disais, si j'arrive à mettre la main sur une carte de type e-field, je regarderai si ça fonctionne bien, parce que la promesse est assez importante. Je vais finir d'abord de mettre mon alu jusqu'au bout, et après je reprends la vidéo. Voilà, on n'a plus de perturbation. Le but d'une e-field, c'est vous mettez la carte dans votre porte-carte, et elle doit rayonner, entre guillemets, parce que c'est une carte qui est, entre guillemets, active, et en fait, elle va jouer le contre-coup de ce genre de carte, en ayant elle-même une puce à l'intérieur, et qui va permettre, soi-disant, d'émettre une solution pour pouvoir d'émettre des ondes, en fait de venir perturber, de brouiller un peu le signal du lecteur, notamment du Flipper Zero, et du coup de protéger vos cartes avec une seule carte dedans, non plus comme moi je peux avoir 3 à 4 étuis de protection pour chacune de mes cartes bancaires, ce qui commence à faire un petit peu épais d'étui, ou ce genre de protection qui, finalement, on l'a vu, n'est pas totalement efficace. Donc, j'ai remis ma feuille d'alu, j'ai remis ça au fond, je referme, on reprend la lecture, et maintenant on essaye. Alors j'étais en haut tout à l'heure comme ça, là on voit que, vu que l'aluminium a fait bien le tour, il n'y a pas de problème. Là je sais, ah, vous voyez, typiquement là je suis pas allé au fond, je pense, avec la feuille d'alu de ce côté-là, vous voyez ici, si on voit bien, il y a une toute petite différence. Toute petite différence. Donc, même si je vais vraiment gratter au fond du fond du fond, est-ce que je suis bien au fond là-bas? Ça a l'air en tout cas. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'air d'être bien au fond là-bas. Donc je vais refermer, on va reprendre. Donc là, il a reperdu le tag, ce qui est normal. Et on va voir s'il peut le retrouver. Vous voyez, là, il a retrouvé. Donc là, on va remonter. Vous voyez là sur les côtés notamment ici, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est plus le côté là qui maintenant va créer de la problématique.
Donc en gros, si vous voulez bidouiller une protection avec juste une feuille d'alu, bah ça va être chiant, puis on va pas se le cacher, hein, c'est vilain. Vous voyez, et c'est pas toujours très efficace non plus. Et là, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais le bord là où j'étais protégé, et là j'ai perdu ma protection sur le bord en haut. Donc c'est pas foufou. On va pas non plus prendre toutes nos cartes et les mettre dans de l'aluminium, faut pas déconner. Donc c'est pas parfait comme solution. Et puis si je la mets là, cette feuille d'alu, ça ne servira à rien, sauf si je la fais comme ça, bien sûr. Si là je le fais comme ça, là ma carte, il n'y a plus de problème. Par contre ici, normalement, il va le reprendre. Voilà. Donc c'est pas très esthétique. L'autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que du coup cette protection qui n'était pas optimale non plus ici, hop, que je recolle bien derrière, voilà. Est-ce que si je remonte sur la partie haute ici, voyez là c'est pareil. Donc, il n'y a pas 3000 solutions. Je vais justement essayer de regarder ça. Donc, faut savoir qu'il existe aussi des étuis porte-cartes anti-réfilés qui sont assez onéreux. Donc, c'est un peu embêtant. Juste pour ça. La feuille d'alu, ça coûte rien, mais on l'a vu, c'est pas ultra efficace ni 100% sûr. Bon, l'idée, ça serait vraiment sinon de pouvoir l'entourer, de recoudre par-dessus avec de l'alu. De toute façon, c'est ce que font un peu les gens qui font des étuis anti-RFID. Hein. Je pense qu'ils ont des matières qui bloquent, qui vont bloquer la lecture des ondes. Donc du coup, qui vont perturber les signaux. Ça va vous permettre de faire ça. Ça reste perturbateur. Hein. Si vous mettez juste une feuille d'alu derrière, c'est quand même plus fin que ça. C'est à peu près la même efficacité. D'accord ? Ça coûte pas grand chose. Vous avez emballé un truc qui était propre, vous le nettoyez un petit peu, un petit coup d'éponge si c'était un peu sale. Alors je vais l'arrêter parce que le pauvre il a plus son taille. Hop, exit. Du coup, vous pouvez très bien, à moindre coût, commencer après protéger vos cartes. On l'a vu, hein, de toute façon, il faut vraiment être sûr, une partie de porte-cartes et y rester longtemps. C'est pas juste, je le mets là, pendant que tu bois, tu vas chercher ton verre ou je sais pas quoi, et quand tu reviens, c'est fini. Alors, le c'est fini, je vais mettre des guillemets. On l'a vu dans la précédente vidéo, c'est très long. Hein, sauf si vous avez bien ciblé certaines informations, ou là sur ma carte de piscine qui va ultra vite, parce que c'est une minimifère. Alors, je n'ai pas regardé exactement quelles sont les différences, mais globalement, il a scanné moins de clés, il allait beaucoup plus vite. Et donc en quelques secondes, il avait fini. Donc ça peut être ultra rapide. Donc, voilà. Moyen du bord, do it yourself. Voilà, comme disait l'autre. On va voir les produits du marché, notamment chez eCurse, je crois que c'est ça, qui font justement des cartes e-field. Pour voir est-ce qu'une carte e-field serait capable de protéger mon portefeuille, que je la mette devant, derrière ou quoi que ce soit. Et que du coup, intégralement, ce porte-carte soit protégé des ondes. Il y a un enjeu important sur les e-fields, on y reviendra quand je ferai la vidéo là-dessus, c'est que les e-fields, notamment sur les passeports biométriques ou sur... enfin, les passeports biométriques, pas vraiment biométriques, mais sur les passeports qui peuvent contenir des puces, ou les cartes d'identité qui vont contenir des puces, ou les permis de conduire qui vont changer, la carte vitale va changer aussi. Tous ces éléments-là, il faut qu'on commence à essayer de les protéger. Et juste avec ça, ça va être un peu compliqué et surtout pas joyeux. Voilà, surtout que c'est ultra fragile, donc évitons. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour dire un petit merci, ajouter un commentaire. J'essaie d'y répondre le plus possible, le mieux possible. Abonnez-vous, commentez, mettez un pouce en bas, mettez un pouce en haut. Ça dépend de votre satisfaction de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À ciao, à plus!